Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va voir comment bien choisir son siège. Si vous pensez à changer de siège mais que vous êtes un peu perdu dans toutes les offres disponibles sur le marché, alors restez avec moi, je vais vous aider à y voir plus clair. Alors évidemment, un siège c'est toujours une affaire très personnelle. Si possible, allez l'essayer en magasin si vous en avez un pas trop loin. Et sinon, je vais vous donner les grands axes qui vous permettront de débroussailler au maximum avant de faire votre choix définitif. En général, les trois grands critères de choix sont la forme de l'assise, la qualité du hardware et puis évidemment le budget. Au niveau des formes d'assises, il y a deux grands types qu'on distingue généralement sur le marché des sièges. Il y a les assises rondes et il y a les assises en forme de selle moto. Ces deux-là, ce sont celles que vous rencontrerez le plus souvent en magasin et ce sont celles où vous aurez en général le plus de choix possible en fonction de votre budget. Au niveau du choix de la forme, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Je préfère les assises moto parce que je trouve que ça me soutient plus lorsque je joue et sur la longueur aussi. Mais néanmoins, il y a des batteurs et des batteuses qui préfèrent les assises rondes parce que ça leur offre plus de liberté au niveau des jambes. Pour les deux, ce sont vraiment des sensations différentes, c'est pour ça que vraiment je vous conseille d'aller, si possible, en magasin, essayer différents types d'assises. Dans tous les cas, quelle que soit la forme d'assise sur laquelle vous vous décidez, je vous conseille quand même vivement d'investir dans une assise un peu ferme, mais pas trop. Au premier abord, c'est pas ce qui paraît le plus confortable, mais personnellement, je trouve qu'on s'y habitue très vite et surtout, on se sent bien soutenu lorsqu'on dépasse un certain temps de pratique. Moi, cet été, j'ai fait de l'orchestre avec, donc je jouais en moyenne 3-4 heures par soir et rien à déclarer, vraiment. Que ce soit sur une utilisation traditionnelle ou même dans des passages de double pédale, vraiment, ce siège ne m'a encore pas fait défaut et je le préfère carrément à mon siège beaucoup plus mou que j'avais avant. Et en plus, une bonne fermeté, ça fait du bien à votre dos et à votre posture. Ça vous aidera à vous asseoir bien sur les fesses et à vous tenir le plus droit possible et vous finirez pas comme moi à vous dandiner dans tous les sens sur le siège pour essayer de trouver une position plus confortable et vous sentir plus soutenu. Ce sera le cas sur toute la longueur. Si vous réfléchissez à investir dans un siège avec dossier, je vais vous donner mon ressenti sur la question puisque mon siège précédent assez mou que j'avais, il était doté aussi d'un dossier. Au risque de vous décevoir, ce dossier, je ne l'ai jamais utilisé. Là où ça me servait le plus, c'était pour me reposer entre les morceaux. On pourrait croire, et je l'ai cru aussi, que pour les personnes atteintes de maux de dos, c'est plus intéressant d'acquérir un siège avec dossier, mais au final, j'ai eu l'occasion de discuter avec une ergothérapeute. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle m'avait répondu que le dossier, dans mon cas, n'était pas nécessaire et voire même pas conseillé, puisque en tant que batteur et musicien, on a une position sur scène qui est dynamique, qui est faite pour varier, et se contraindre à rester figé, on va dire, dans un siège à l'arrière, disons que c'était pour elle pas très naturel et que donc elle ne voyait pas l'utilité outre mesure d'acquérir un siège comme, admettons, pour un travail de bureau. Cet avis professionnel recoupé avec mon expérience personnelle qui instinctivement m'avait toujours poussé à ne jamais vraiment me contraindre à rester planté sur le dossier, ça m'a poussé à revendre mon siège donc plus mou et avec dossier pour un modèle finalement plus ferme mais sans dossier. Et à la place, j'essaye de travailler au maximum ma posture et de me redresser dès que j'y pense. Le deuxième paramètre sur lequel il va vous falloir veiller lors de l'achat de votre siège, c'est la qualité du hardware et de la tige de réglage. En effet, vous avez plusieurs types de qualités en général qui correspondent à plusieurs gammes de budget. C'est là surtout avec la qualité de l'assise que vous allez voir la différence. Et je vous conseille tout de suite de mettre un minimum d'argent dans votre siège parce que c'est une des pièces les plus importantes de votre pratique finalement. Et en plus, selon votre taille, il y a différentes hauteurs maximum et minimum de réglage. Faites vraiment attention du coup que votre siège puisse se régler à la hauteur qui est nécessaire pour vous. En général, sur les sièges vraiment entrée de gamme, que je vous déconseille d'ailleurs,
ce sont pour le réglage des tiges pré-trouées avec 4 ou 5 trous et vous allez changer la vis traversante de trous pour régler la hauteur. Ça c'est vraiment pas pratique, ça va très bien pour débuter et quand on est enfant, mais si vous faites un certain poids, que vous êtes déjà adulte et que vous voulez régler votre siège à une certaine hauteur et avoir un petit peu de confort, tout ça, vraiment je vous le déconseille formellement. Ensuite, sur les gammes au-dessus, vous avez des tiges classiques. C'est déjà mieux que les tiges pré-trouées parce que ça vous permet un réglage plus fin et donc vraiment à la hauteur que vous souhaitez. L'inconvénient du coup que j'ai rencontré au fil du temps avec ce type de tiges, c'est que le réglage était beaucoup moins aisé et qu'il fallait graisser très souvent la tige si on voulait ajuster un petit peu la hauteur, au risque de se retrouver lors du réglage avec de la graisse sur les mains. Et puis c'est moins fiable parce que la tige est lisse au niveau du maintien de la hauteur. Donc il vous faut impérativement régler systématiquement la bague mémoire qu'il y a sur la tige, au risque de descendre d'un coup au bout de quelques minutes d'utilisation un peu rock'n'roll. Ce siège que j'avais, c'était un Gibraltar. Je crois que je l'avais payé entre 70 et 80 euros. Ça vraiment, si vous n'avez pas plus de budget à mettre dans un siège, c'est ce que je vous conseille. Ça ira très bien et ça peut vous faire quelques années sans problème tant que vous n'en faites pas une utilisation intensive et que vous retouchez pas très souvent les réglages. Donc si vous voulez pas vous soucier de l'entretien de votre siège, peut-être que c'est pas la solution qui va vous convenir le mieux. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des solutions un peu plus haut de gamme quand on arrive sur les tiges filetées. La tige filetée au niveau facilité de réglage et sécurisation du réglage, c'est vraiment ce qui se fait pour l'instant de mieux, en tout cas en termes de budget raisonnable. Pour régler votre siège à tige filetée, il vous suffit de desserrer en général le papillon, vous tournez un petit peu, et puis c'est bon. Et la présence du filetage rend du coup beaucoup plus compliqué le danger de descente brusque si jamais par exemple le serrage se fait la malle. Sur mes deux sièges à tige filetée, j'ai même testé de m'asseoir sans avoir resserré le papillon de serrage en haut du trépied et il ne m'est strictement rien arrivé. Allez essayer ça avec un siège à tige classique. Enfin, passez la barre des 140-150 euros en général, vous avez également des marques qui proposent comme Tama ou DW des modèles à tige réglables par système hydraulique. C'est un système du coup identique au fauteuil de bureau. Vous avez une petite manette en dessous de votre assise. Il vous suffit de faire action légèrement dessus et puis vous pouvez descendre ou remonter. N'ayant pas possédé de modèle avec ce type de tige, je ne pourrais pas vous faire du coup un retour plus complet que ça là-dessus, mais je pense qu'au niveau fiabilité quand même, il n'y a pas trop de soucis à se faire. À voir évidemment sur la durée, n'hésitez pas à demander par exemple à un revendeur spécialisé son avis sur ces types de sièges. Et sinon, sur les forums, cherchez des gens qui en ont déjà possédé et qui en possèdent depuis plusieurs années, voir leur retour sur la durée. Et une dernière petite astuce, si jamais vous avez peu de budget et que vous souhaitez améliorer juste l'une des deux parties de votre siège, soit l'assise, soit le hardware, sachez qu'il y a des marques par exemple comme Gibraltar, je vous cite celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux, qui vous propose soit des assises, soit des ensembles trépieds et tiges séparés. Donc par exemple, si votre assise vous satisfait encore mais que vous n'en pouvez plus de votre tige classique, eh bien, sachez qu'il est possible du coup pour vous d'acheter un trépied séparé avec une tige filetée. Ça coûte en général une soixantaine, 70 euros environ. Et pareil du coup dans l'autre sens, si vous avez en base de siège et une tige qui vous conviennent très bien mais que vous avez envie de changer d'assise, chez Gibraltar, il me semble qu'ils font les assises séparément. Et sinon, vous avez d'autres petites marques, par exemple comme Rock & Sock, qui vous proposent des assises séparément si jamais vous voulez faire un upgrade pour votre confort. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura filé un petit coup de main pour choisir votre prochain siège. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je me répète, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou sur Facebook, commentaires ou messages privés. Je vous remercie d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, je vais vous exposer. Et sinon, le brin qui détermine avant tout de débroussailler au maximum avant
quand on arrive sur les modèges. Les modèges.